dans cette crise-là, le bien vivre, il est encore plus discriminant entre des populations qui ont des moyens et ceux qui n'en ont pas. Alors la crise Covid a créé effectivement un flux migratoire vers ce qu'on appelle les villes moyennes ou les campagnes. Moi je porte un vrai sujet de société qui est la fracture immobilière. Je trouve qu'elle s'est accélérée pendant cette période de crise sanitaire entre ceux qui sont bien logés et ceux qui sont mal logés. C'était encore plus criant pendant le premier confinement. Et ceux qui avaient de petites surfaces, qui ont dû vivre avec leurs enfants au quotidien, sans surface extérieure. Et puis il y a ceux qui ont pu partir quelques mois après, faire actionner un projet immobilier. Dans cette crise-là, le bien vivre, il est encore plus discriminant entre des populations qui ont des moyens et ceux qui n'en ont pas, ceux qui peuvent télétravailler, ceux qui ne peuvent pas télétravailler. Et donc on a une fracture qui est importante et sur laquelle je pense que les collectivités, l'État, les think tanks devraient se pencher pour les années qui viennent. Quand vous avez des villes qui ont un afflux d'acquéreurs ou de locataires, et que l'offre n'a pas augmenté, bah vous faites monter les prix. Et donc les locaux qui étaient sur place, c'est pour ça qu'ils nous voient arriver avec un mauvais œil, au-delà de la réputation de certains Parisiens, mais c'est les prix pour eux flambent, comme leur niveau et leur pouvoir d'achat peut augmenter, bah là, eux aussi se retrouvent en difficulté, alors que ça fait déjà des années qu'ils sont basés dans ces villes-là, pour avoir un logement de qualité, parce que la location ou l'acquisition, bah, elle finit par monter. Donc il va falloir construire, il va falloir libérer du foncier pour permettre à ce qu'on ait des constructions qui soient raisonnables en termes de prix, et pas faire en sorte que ces nouveaux venus dans ces villes moyennes viennent perturber ceux qui sont là depuis des années, avec des prix de l'immobilier qui leur sont plus accessibles. C'est ça l'enjeu aussi. L'enjeu pour les collectivités locales, parce qu'il y a du terrain, il y a du foncier, qui appartiennent à l'État aussi, hein, c'est de faire en sorte, soit de préempter si c'est pas eux, pour pouvoir faire du logement intermédiaire, pas obligatoirement du logement social, parce que tout de suite ça paraît péjoratif, ou bien aussi loger les gens qui ont de petits revenus, mais du logement intermédiaire, soit de libérer du foncier pour permettre des programmes neufs qui vont assurer une offre plus importante, et c'est ce qui va faire baisser les prix. Si les prix augmentent, c'est pas le délire de l'agent immobilier ou de l'acquéreur, c'est que vous avez beaucoup de demandes pour peu de produits, c'est mécanique. On est des observateurs finalement, au-delà des baromètres et des sondages qu'on fait, on voit les comportements, on a vu les évolutions des attentes des Français, et on est des créateurs de vie finalement. On loge des gens, que ce soit pour acheter ou pour louer, donc la ville de demain nous intéresse. Voilà.